passé du temps en Thaïlande il y a quelques années. J'avais fait 2 ans à Bangkok et 2 ans à Koh Chang. Des fois, nous, on a un peu un stress naturel en Europe, particulièrement en France. Avoir beaucoup de négativité en France, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins ici. Les seuls problèmes que j'ai pu voir, moi, en tant qu'expatrié, c'était souvent des touristes. Hello, salut Jérémy, comment tu vas? Salut William, ça va bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Donc on est ici chez toi au Blue Box. Exactement, au Blue Box Bar and Bistro à Hua Hin. Ouais. Et c'est quoi le concept chez vous? Alors ici en fait c'est un bar et bistrot, on vend des bières pression, plusieurs bières un petit peu artisanales et aussi de la nourriture. Donc on fait aussi restauration, on travaille avec de la nourriture mexicaine qu'on fait depuis maintenant à peu près 1 an. On a aussi des burgers maison. Ouais. Et de la nourriture thaï aussi grâce à Chef Nan. Les plats, on va dire les plats typiques, enfin les plats de base. De base, on a green curry, massaman, pad thai, fried rice, les classiques de la nourriture thaïlandaise, pad see ew, pad kapao. Ouais. Donc voilà, ensuite des fois on fait aussi des plats du jour, où on change un petit peu également, mais on va dire que les classiques de la nourriture thaï, c'est ce qu'on propose à l'heure actuelle. Ok. Et niveau bar, vous faites des événements parfois, des petites soirées, des trucs à thème? Tout à fait. Donc souvent on invite des DJ, on a aussi des groupes de musique. On a pas mal de demandes pour organiser des soirées, des anniversaires et toutes sortes d'événements. Pour l'instant c'est basé plus sur le DJ, le groupe de musique. Et ensuite des événements plus en partie privée. Sinon, t'en es arrivé comment, toi, Jérémy, à ouvrir un bar-restaurant comme ça en Thaïlande? Alors, ça t'est venu d'où l'idée? L'aventure de ce bar a commencé il y a 1 an. Moi, j'étais venu en Thaïlande juste avant la période, cette fameuse période de Covid. Donc j'étais venu vraiment pour les vacances à la base. J'avais déjà passé du temps en Thaïlande il y a quelques années. J'avais fait 2 ans à Bangkok et 2 ans à Koh Chang. T'es venu quand la première fois en Thaïlande? En 2012. Ok. 2012. En 2012, j'avais passé 2 ans à Koh Chang. Pareil, j'avais travaillé en hôtellerie-restauration. Ensuite, ah ouais, d'accord, ouais, t'avais déjà bossé en Thaïlande dans la restauration? Absolument, oui. Okay. Absolument. En bar. Donc ça t'avait déjà donné une expérience de la Thaïlande? Tout à fait. Au niveau boulot? Donc c'est vrai qu'à la base, moi j'étais vraiment venu pour les vacances et puis finalement, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de découvrir ce beau pays, j'ai décidé d'y rester. Donc dans un premier temps, juste en travaillant en fait pour des employeurs. Donc ça c'était à Koh Chang. Et t'as pas eu trop de mal à trouver des petits boulots au début? C'est relativement compliqué, mais ensuite, au fur et à mesure du fait qu'on se fasse des contacts dans le milieu de l'hôtellerie ou de la restauration, on peut arriver à trouver un emploi. Mais c'est sûr qu'il faut rester motivé. Ça peut être assez compliqué au début, la barrière de la langue, le changement d'environnement. Mais finalement, au fur et à mesure, on arrive quand même à se faire des contacts qui peuvent amener à trouver un emploi. Et tu avais déjà une expérience en France dans ce créneau? Absolument, oui. Ouais. Absolument, oui. J'avais déjà travaillé en hôtellerie, restauration. Ouais, donc qu'est-ce qui t'a plu Alors, sur l'île de Koh Chang, moi, lorsque je suis arrivé la première fois, déjà gros flash, gros choc culturel quand même, on doit dire la vérité. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment plu de base, c'est vrai que j'avais regardé pas mal de vidéos auparavant de France, et c'est vrai, ces plages magnifiques, ce côté où on peut avoir accès à plein de petits bonheurs de la vie, comme acheter des fruits pour moins que rien, des milkshakes,
toutes ces petites choses qui permettent en fait d'avoir les petites choses simples et pratiques. Absolument, de la simple vie. et pratique, une qualité de vie, on ne peut pas le nier, qui est très agréable et plus accessible qu'en France, hein, il faut dire la vérité. Et les points négatifs, les choses par contre qui t'ont... Bah, après quand tu t'es installé en Thaïlande, pas en tant que touriste, parce que quand tu es en touriste, tu vois les choses un petit peu plus... Bien sûr. Non, je vois bien. Au niveau des points négatifs, je dirais que la barrière de la langue, au début, peut être un frein. Un frein, ensuite, chacun a la motivation ou non d'apprendre le thaï. Au fur et à mesure du temps qu'on reste là, quand même, on arrive à communiquer, à se faire comprendre. Donc déjà, ça aide beaucoup. Je dirais même que c'est le primordial. Ensuite, ça va être une différence de culture, des fois au jour le jour, qui peuvent des fois nous mettre un petit peu dans des situations pas embarrassantes, mais dans des situations un petit peu compliquées à gérer. Un peu de confusion, d'incompréhension. Un petit peu d'incompréhension, tout à fait. La culture du temps qui est un petit peu différente. Des fois, nous, on a un peu un stress naturel en Europe, particulièrement en France, où c'est vrai qu'ici, par exemple, tout peut prendre un petit peu plus de temps et il faut faire avec. Et une fois que ce cap-là est passé et qu'on a compris qu'on fonctionnait différemment, avec un point de vue différent, tout peut bien mieux se passer. Quel est ton regard à toi sur la France actuelle vue de Thaïlande? Alors, vu de Thaïlande, c'est vrai que vu que j'essaie de me focaliser beaucoup sur ce que nous essayons et ce que nous entreprenons ici, c'est vrai que j'y accorde désormais moins d'importance qu'auparavant. Ensuite, bien sûr, j'ai toujours un regard extérieur et c'est vrai que... t'arrives des fois de regarder genre les news, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas ou Oui, pas oui. du tout? Non, si, tout de même, je regarde encore assez régulièrement les médias et les actualités en France. Donc c'est sûr que je pense qu'on a beaucoup de chance ici. Ensuite, je trouve également qu'en France, on a énormément de chance aussi. C'est dommage que justement il y ait cette petite baisse de respect mutuel entre les gens, ces incivilités, c'est vrai que toutes ces petites choses de la vie qui rendent Qui gâche un peu la vie. qui gâchent un petit peu et qui peut à certains moments, notamment en soirée, des fois rendre un petit peu cauchemardesque des moments qui pourraient être très bien alors que tout le monde pourrait vivre ensemble sans aucun souci. Ouais, c'est ça des grands avantages qu'on a en Thaïlande. On n'a pas tous ces petites incivilités, tous ces petits problèmes-là. Absolument. Tu peux sortir à n'importe quelle heure. T'as jamais eu de problème de niveau de ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire, genre agression ou des trucs comme ça. Non, très honnêtement, les seuls problèmes que j'ai pu voir moi en tant qu'expatrié, c'était souvent des touristes. Des touristes un Ils se bagarrent entre eux. un petit peu ivres, voilà, qui se bagarrent. Mais sinon, c'est vrai que par rapport à la France ou même à l'Europe en général, mais particulièrement la France, c'est vrai qu'ici on voit beaucoup moins d'incivilité. On peut sortir à n'importe quelle heure. Faut savoir que ici il y a des supérettes qu'on appelle des 7-Eleven qui sont ouverts toute la nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En France, c'est inimaginable. Voilà. Inimaginable. C'est clair. C'est moi, ma petite amie thaïlandaise peut sortir à 4 heures du matin, aller chercher un petit peu de je ne sais quoi, des snacks ou de la nourriture, ou même dans des échoppes qui sont ouvertes d'ailleurs toute la nuit, où les Thaïs et les touristes et même les expatriés vont et peuvent se restaurer 4 heures, 5 heures du matin, il n'y a aucun problème.
il n'y a aucun problème. C'est ça aussi, comme tu parles, les Seven, les Thai Shop, tout ça, c'est vrai que c'est super pratique en Thaïlande parce que, je sais pas, j'ai un exemple, t'as pas de brosse à dents, t'as oublié ta brosse à dents, il est minuit, tu peux aller t'acheter une brosse à dents Absolument, absolument. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe quoi qui te manque à la maison, comme tu dis, une brosse à dents, une petite faim. On peut y trouver tout ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe quelle heure. Ouais, c'est vrai que c'est super pratique. C'est très agréable, c'est très agréable. En parlant des incivilités, là je vois les motos là, qui sont garées devant, on peut laisser la clé sur la moto. Il ne se passera rien. Ouais. Moi ça m'est arrivé justement après une soirée un peu difficile d'avoir laissé ma clé sur la moto pendant plus de 24 heures. La moto n'avait pas bougé. Le nombre de fois où, pareil, mais des collaborateurs qui ont des restaurants, des bars ou même des discothèques, le nombre de fois où des portables sont oubliés, des portefeuilles avec de l'argent dedans. Aucun problème. Ouais, j'en ai aucun souci. Hein. Tout est récupéré le lendemain. Après, il faut savoir également où il y a une petite différence avec la France. C'est vrai qu'ici, que ce soit les établissements ou même les rues, il y a des caméras. Tout est la télésurveillance. Tout est pratiquement en permanence filmé. Donc c'est vrai que. Puis aussi la justice est beaucoup moins flexible. Absolument. Absolument. C'est sûr que s'il y a... Au niveau le vol, ici, c'est... Le vol, n'importe quelle bagarre, c'est direction police station et généralement ça se passe pas très bien. Ouais, ça se passe pas très bien. C'est beaucoup plus strict, beaucoup plus intransigeant et les répercussions peuvent être assez terribles, que ce soit pour les Thaïs ou pour les expatriés ou pour les touristes, c'est-à-dire annulation de visa, expulsion du territoire, prison, amende et ce qu'ils appellent également le fait de se faire blacklister, c'est-à-dire qu'en gros, plus le droit de revenir sur le royaume, enfin sur le territoire pendant des fois 1 an, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'interdiction. Donc c'est vrai que ça peut dissuader. Et dans un autre sens, c'est pas plus mal parce que du coup, ça se passe mieux. Ouais, du coup, les gens, forcément, ils évitent les écarts. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît à Hua Hin, dans la ville de Hua Hin Alors, Hua Hin, je me suis retrouvé un petit peu par hasard à la base parce que c'est vrai que lorsqu'on part en Thaïlande, c'est pas forcément une ville où c'est pas la ville la plus connue. C'est pas la ville la plus connue, c'est pas la ville où vraiment on doit mettre une petite croix dans la case en se disant on veut absolument aller à Hua Hin. Moi j'y suis allé avec la connaissance d'un ami à moi qui lui est kitesurfer. Et il faut savoir que Hua Hin est un spot en Thaïlande de kitesurf où il y a en fait un vent du nord et du sud, mais pendant pratiquement 6 mois de l'année. Donc c'est réputé pour le kite. Absolument. Et cet ami m'a dit ouais, tu devrais venir, c'est sympa, on est à 2h30 de Bangkok, c'est une ville agréable à vivre. Et finalement, j'y ai passé une semaine et c'est vrai que j'ai apprécié cette tranquillité, cette proximité avec la capitale de Bangkok. Et ensuite, et au niveau des prix aussi, c'est... Des prix, je dirais que Hua Hin reste attractif. On peut y trouver un petit appartement, une petite chambre pour je dirais, aller aux alentours de 170 € jusqu'à 200 € par mois. Ça, c'est pour une petite chambre, mais c'est quand même très sympa hein, parce qu'ils ont des résidences très agréables avec... une piscine, une salle de sport, c'est vrai qu'on est loin quand même des complexes. Des Formule 1. Des complexes. C'est beaucoup plus aménagé, beaucoup plus. Je dirais pas forcément dire luxueux, mais. Agréable. Beaucoup plus agréable. C'est vrai que pour 200 € par mois à
avoir le luxe d'avoir une piscine dans la résidence et une salle de sport, c'est vrai que c'est top. C'est top et c'est pas des choses qu'on peut avoir aussi facilement en France. Ici, il n'y a pas le temps d'attente, c'est que interminable parce qu'il y a juste un logement de disponible. C'est vrai qu'ici, on arrive, on paye ce qu'on appelle un déposit, hein, donc une caution et un mois de loyer, et puis c'est bon, on emménage. Tu peux trouver un appartement dans la journée en cherchant bien. Oui. Et sans donner 50 000 papiers. Tout à fait. Là, j'ai un ami, lui pareil, qui est là depuis 2 mois. Lui, il a carrément pas pris d'appartement, il vit à l'hôtel. Donc sans aucun problème pour un loyer très abordable, très raisonnable. Et toi, qu'est-ce qui au niveau des hobbies, t'as t'as des choses que tu aimes faire, la plage. Absolument. Nous, on aime bien tout ce qui est un petit peu sport de plage. Donc c'est vrai qu'on fait pas mal de beach volleyball. Mon collègue et partenaire, lui, est kitesurfer, donc il fait du kite. Ensuite, en hobby, moi je prends beaucoup de photos. En fait, je fais de la photo de drone. C'est vrai que même avec les petites régulations qu'il y a ici, parce qu'il y a quand même des régulations pareil pour le vol de drone, on peut s'amuser, et puis les tailles sont assez curieux, et ça les amuse. Ils aiment ça, tout ce qui est... de toute façon, ils adorent ça, tout ce qui est photo. Absolument. La photographie est très présente en Thaïlande. Ils sont férus de ça. Alors je vous raconte pas pour les selfies, les tailles, c'est 10 par jour. La photo de la nourriture, bien évidemment, parce que c'est un peuple qui se restaure peut-être 5 fois par jour, donc ils sont tout le temps en train de prendre en photo leur nourriture, parce qu'ils adorent ça. Ils adorent manger. Une vraie culture. Ils sont un peu comme chez nous de ce côté-là, ils adorent la nourriture. Ouais, c'est pas rare qu'un Thaïlandais mange 5 à 6 fois par jour, en petite quantité, mais par contre il mange, et puis la nuit également, donc c'est vrai que on a tendance à prendre des kilos en Thaïlande. On peut prendre des kilos, tout à fait, ouais. C'est vrai que la nourriture est très bonne, très riche, et très diversifiée, donc c'est vrai que quand on est amoureux de la nourriture, il y a vraiment possibilité de se faire plaisir ici, parce qu'il y a vraiment tout comme chez nous en fait, plusieurs plats typiques de chaque région en Thaïlande. C'est quand même vachement diversifié, il y a beaucoup de choix. Après, si t'es pas difficile, il y a des gens qui sont... tout ce qui est piquant, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Ensuite, c'est vrai que là j'ai la famille qui est venue il y a 2 mois. C'est vrai que nous, connaissant les palais européens et je dirais français, maintenant, toi comme moi, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on est ici, on arrive à adapter. On dit ouais, tu devrais pas commander ce plat-là, mais alors plutôt celui-ci. Et puis finalement, en fait, tout le monde y retrouve son compte, et tout le monde tombe amoureux quand même de cette nourriture thaï assez rapidement et assez facilement. Ensuite, c'est sûr qu'il y a tout un côté très épicé, mais ça, faut avoir quelques années ici, et ensuite ça va très bien. Après, c'est pareil, on peut, les gens ne le savent pas forcément, mais on peut aussi, quand on va dans un restaurant, on peut leur dire plus ou moins épicé. Tout à fait. Et il n'y a pas de problème, quoi. Les Thaïs, ils savent très bien que... Oui, qu'on peut difficilement manger au même niveau d'épices qu'eux. Donc à partir du moment où on leur dit pas épicé, mais pet, et là ils font un plat complètement sans épices, et qui est très, très facilement comestible sans aucun problème. Ok. Bon, je te remercie, Jérémy. William, merci à toi. Je vais te laisser travailler quand même un petit peu aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, je te souhaite le meilleur, plein de bonnes choses, et puis à bientôt. Merci beaucoup, Will. Ciao. Allez, bye bye. Bye bye.